Parole de Dieu quotidienne. Dieu a créé tous les êtres et a établi des limites pour eux. Et parmi eux, il a soutenu toutes sortes de choses vivantes. Comme tous les êtres soutenaient toutes sortes de choses vivantes, il a également préparé différents moyens de survie pour les gens. De sorte que tu peux constater que les êtres humains n'ont pas qu'un seul moyen de survie. Ils n'ont pas non plus un seul genre d'environnement de survie. Nous avons déjà parlé de Dieu qui a préparé toutes sortes de sources de nourriture et d'eau pour les hommes, ce qui est essentiel pour permettre à la vie de l'humanité dans la chair de continuer. Cependant, dans cette humanité, tous les hommes ne survivent pas grâce aux céréales. Les gens ont différents moyens de survie en raison des différences dans les environnements géographiques et les terrains. Ces moyens de survie ont tous été préparés par Dieu. Donc, tous les humains ne sont pas principalement engagés dans l'agriculture. Autrement dit, tous n'obtiennent pas leur nourriture en plantant des cultures. C'est du troisième point que nous allons parler. Des limites ont été établies à partir de la variété des styles de vie de l'humanité. Alors, quels sont les autres styles de vie des humains? Quels sont les autres différents genres de sources alimentaires pour les humains? Il y a plusieurs types principaux. Le premier est la chasse. Tous le savent. Que mangent les gens qui vivent de la chasse? Du gibier. Ils mangent les oiseaux et les animaux de la forêt. Gibier est un mot moderne. Les chasseurs n'y pensent pas comme à du gibier. Ils y pensent comme à de la nourriture, leur subsistance quotidienne. Par exemple, ils seraient heureux de capturer un cerf. Formidable! Ce cerf peut nourrir la famille pendant plusieurs jours. Quand ils capturent ce cerf, c'est comme un fermier qui cultive le sol. Un cultivateur obtient des récoltes du sol et, quand il voit ces récoltes, il est heureux et se sent rassuré. Nous avons quelque chose à manger à présent. Nous ne devons pas craindre la faim. Grâce à ces récoltes, la famille n'aura pas faim. Son cœur est tranquille et il se sent satisfait. Et un chasseur aussi se sent rassuré et satisfait quand il regarde ce qu'il a capturé, car il n'a plus à se soucier de la nourriture. Il y a quelque chose à manger pour le prochain repas. Aucune raison d'avoir faim. Voilà quelqu'un qui chasse pour sa subsistance. Dans quel genre d'environnement les chasseurs vivent-ils habituellement? Ils vivent dans les forêts, des montagnes. La majorité d'entre eux ne cultivent pas ni ne plantent de culture. Ils vivent dans les forêts des montagnes. Y a-t-il des terres arables dans les forêts des montagnes? Il n'est pas facile de trouver des terres arables. Alors ils se nourrissent d'une variété d'êtres vivants et de toutes sortes de proies. Tel est le premier style de vie qui diffère des gens ordinaires. Le second type est celui des éleveurs. Les éleveurs ne cultivent pas. Alors, que font-ils? Que garder leurs troupeaux? Si certains ici sont d'une ethnie mongole, vous pouvez parler un peu de votre style de vie nomade. Essentiellement, nous vivons de nos troupeaux de bovins et de moutons, non de l'agriculture. Et en hiver, nous abattons et mangeons notre bétail. Le bœuf et le mouton constituent notre nourriture principale. Nous buvons du thé au lait, mangeons du riz et très peu de légumes. Aujourd'hui, tous les moyens de transport sont pratiques et nous avons toutes sortes de légumes et de céréales. Les Mongols boivent du thé au lait et les Tibétains boivent du thé au beurre. Bien que les éleveurs soient occupés pendant les 4 saisons, ils mangent bien.
Il ne manque pas de lait, de produits laitiers ou de viande. Auparavant, ils vivaient dans des yourtes, mais aujourd'hui, ils construisent tous des maisons. Les Mongols mangent principalement du bœuf et du mouton, boivent du lait et montent à cheval pour rassembler leurs animaux. Tel est le style de vie des éleveurs. Le style de vie des éleveurs n'est pas mal. Ils montent des taureaux et des chevaux dans la plaine avec le vent dans les cheveux, le soleil sur le visage, sans le stress de la vie moderne. Toute la journée, ils ne voient que la grande étendue du ciel bleu et des prairies. Les éleveurs vivent tous sur les prairies et ils peuvent continuer leur style de vie nomade de génération en génération. Bien qu'elle soit un peu solitaire, la vie sur les prairies est aussi une vie très heureuse. Ce n'est pas un mauvais style de vie. Le troisième type est celui de la pêche. Une petite partie des humains vit au bord de l'océan ou sur de petites îles. Ils sont entourés d'eau face à l'océan. Ces gens vivent de la pêche. Quelle est la nourriture de ces gens qui vivent de la pêche? Quelle est la source de leur nourriture? C'est toutes sortes de poissons et de fruits de mer. Lorsque Hong Kong n'était qu'un petit village de pêcheurs, les gens qui y vivaient pêchaient pour gagner leur vie. Ils ne cultivaient pas. Ils allaient pêcher tous les jours. Leur nourriture primaire comprenait toutes sortes de poissons, de viande et de fruits de mer. Ils troquaient aussi parfois un peu de poisson pour du riz, de la farine et les nécessités quotidiennes. Les pêcheurs vivent tous au bord de l'océan et certains vivent sur des bateaux. Ils ont un style de vie différent, ces gens qui vivent au bord de l'eau. Ceux qui vivent au bord de l'eau dépendent de la pêche. Elle est la source de leur subsistance, ainsi que leur source de nourriture. En plus des cultivateurs, il y a principalement les 3 différents styles de vie mentionnés ci-dessus. En plus des éleveurs, des pêcheurs et des chasseurs, la majorité des hommes sont cultivateurs. Et de quoi les cultivateurs ont-ils besoin? Ils ont besoin du sol. Principalement, ceux qui dépendent de la terre pour survivre plantent des cultures pendant des générations. Ils obtiennent leur nourriture de la terre. Qu'ils plantent des légumes, des fruits ou des céréales, leurs besoins quotidiens sont tous satisfaits par la terre. Quelles sont les conditions de base pour ces différents styles de vie de l'homme? Leurs environnements ne requièrent-ils pas un minimum d'entretien pour que l'homme survive? Autrement dit, si les chasseurs perdaient les forêts des montagnes, ou les oiseaux et les animaux, ils perdraient leur subsistance. Donc, si les chasseurs perdaient les forêts des montagnes et n'avaient plus les oiseaux et les animaux, ils n'auraient plus une source pour leurs moyens de subsistance. Dans quelle direction ce genre d'ethnie pourrait-elle se tourner? Où ces hommes pourraient-ils aller? Leur capacité de survivre est une quantité inconnue et ils pourraient tout simplement disparaître. Et les éleveurs, ils dépendent des prairies. Ce dont ils sont vraiment le plus dépendants n'est pas leur bétail, mais c'est l'environnement dans lequel leur bétail survit, les prairies. S'il n'y avait pas de prairies, où feraient-ils paître leur bétail? Que mangeraient les bovins et les moutons? Sans le bétail, quels seraient les moyens de subsistance des peuples nomades? Ils n'en auraient pas. Sans une source de subsistance, où les gens iraient-ils? La survie permanente deviendrait très difficile.
ils n'auraient pas d'avenir. Sans source d'eau, les rivières et les lacs s'assécheraient. Tous les poissons qui dépendent de l'eau pour leur vie, existeraient-ils encore? Ces poissons n'existeraient pas. Les gens qui dépendent de l'eau et des poissons pour leur subsistance survivraient-ils? S'ils n'avaient pas de nourriture, s'ils n'avaient pas leur source de subsistance, ces gens ne pourraient pas continuer à survivre. Dès que leurs moyens de subsistance ou leur survie rencontrent un problème, ces races ne survivent plus. Elles ne sont pas en mesure de survivre. Elles pourraient disparaître, être effacées de la terre. Et si les cultivateurs perdaient leur sol, que deviendraient-ils? Ils ne pourraient plus planter des choses. Ils ne pourraient plus obtenir leur nourriture des plantes variées. Quel serait le résultat? Sans nourriture, les gens ne mourraient-ils pas de faim? Si les gens mourraient de faim, ce type d'être humain ne serait-il pas effacé? Donc, tel est le dessein de Dieu dans le maintien d'environnements écologiques variés. Il n'a qu'un seul but en maintenant des environnements et des écosystèmes variés. En maintenant des différents êtres vivants dans chaque environnement, c'est de soutenir toutes sortes d'hommes, de soutenir les hommes qui vivent dans les différents environnements géographiques. Si tous les êtres perdaient leurs propres lois, ils n'existeraient plus. Si les lois de tous les êtres étaient perdues, alors les êtres parmi tous les vivants ne seraient pas en mesure de survivre. Les humains également perdraient leurs environnements de survie, desquels ils dépendent pour leur survie. Si les humains perdaient tout cela, ils ne pourraient pas continuer à vivre et à se multiplier de génération en génération. Les humains ont survécu jusqu'à présent parce que Dieu a fourni à l'humanité tous les êtres pour la soutenir, pour soutenir l'humanité de différentes manières. C'est seulement parce que Dieu soutient l'humanité de différentes manières que les hommes ont survécu jusqu'à présent, qu'ils ont survécu jusqu'à nos jours. Avec ce type d'environnement de survie fixe, qui est favorable et ordonné, toutes sortes de gens sur la Terre, toutes sortes de races peuvent survivre dans leurs propres conditions. Personne ne peut faire fi de ces conditions ou de ses limites, parce que c'est Dieu qui les a définies. Pourquoi Dieu les définit-il de cette façon? Cela est très important pour toute l'humanité. Très important.